Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce magazine. Nicolas Beutars et Christophe Dessourou, alias Mister Emma, nous rejoindront tout à l'heure en fin d'émission. Ils ont sorti tous les deux un livre aux éditions Éric Lamirois. Voilà, bonsoir Nicolas Beutars. Bonsoir. Bonsoir Mister Emma, Christophe. On dit Mister Emma, vous préférez quoi? Emma, c'est très bien. Emma, comme votre grand-mère. C'était votre grand-mère, hein? Arrière-grand-mère, oui. Voilà, sinon vous appelez Christophe Dessourou. En vrai, oui. En vrai, quand même. Il y a de moins en moins de monde qui m'appelle Christophe. C'est vrai, on vous appelle Oui. Emma dans la rue? Oui, dans la rue ou mes amis. Parce que vous êtes quelqu'un qui passait dans les médias, tout comme vous, Nicolas Beutars, c'est téléspectateur de RTL, vous connaissez bien, vous avez fait beaucoup d'interviews. Vous, c'est plutôt sur le net et sur Télé Bruxelles également. Pourquoi écrire un livre tout d'un coup, Nicolas Beutars? Moi, j'ai toujours écrit. Depuis que je sais tenir un stylo billet en main, j'ai toujours écrit. Alors, c'est des poèmes d'amour sur des cartes postales envoyées à des filles qui n'ont jamais répondu. C'est Jamais. Jamais, non. Mais je ne laissais pas mon adresse non plus sur la carte postale. Donc ça, c'était pas très malin. Mais avec l'âge, j'ai appris. Et donc, j'ai toujours écrit, j'ai toujours eu envie d'écrire. Ouais. Et puis est arrivée cette idée complètement folle et je m'y suis accroché. Puis il y a un éditeur qui a aimé cette idée complètement folle. Alors, on va parler de cette idée complètement folle. Donc l'histoire s'appelle SMS. C'est une histoire d'amour écrite entièrement en SMS. Il n'y a que des SMS. Donc c'est pas du sadomasochisme, disons qu'il y a. C'est une question qu'on. Non, alors c'est une question qu'on me pose souvent. Ce sont les filles généralement qui posent cette question-là. Quand je leur présente mon livre, je dis voilà, j'ai écrit une histoire d'amour en SMS. Elles me disent est-ce qu'il y a des sextos? Oui, vous savez, donc le sexto, donc c'est le SMS coquin. Eh bien oui, il y a des sextos. Il y a un chapitre sexto. D'accord. Un petit exemple comme ça, soft Non. Difficile. Non, parce que il ose pas. Si, je peux le dire, j'aime ton cul. D'accord, ça va encore. Oui. Tu dis ça à David? Non, c'est Sylvain qui dit ça à Sophie dans le... D'accord. Vous êtes furieusement contemporains tous les deux. C'est pour ça que je vous ai mis ensemble aussi. Vous éditez tous les deux un livre aux éditions Lamirois. Vous, contemporains aussi dans votre approche de l'écriture, on va en parler, mais de votre travail aussi. De ces fameuses interviews qu'on connaît, que vous faites avec votre petite caméra DV tournée vers vous. D'où ça vient cette idée, Christophe? En fait, en 1999, j'ai produit une émission pour Arte qui s'appelait Les Nuits à pleine lune. Avec Lolo Ferrari, entre autres. Dans laquelle, oui, je pense avoir été un des derniers à avoir engagé. Pourquoi vous rigolez? Oui, c'est un fantasme. Alors c'est une invitée de poids. Oui, tout à fait. Taille, 3 kilos de chaque côté. Voilà. Donc voilà. Et dans une des émissions, j'avais diffusé les vidéos d'un artiste new-yorkais qui s'appelle Nelson Sullivan, qui a filmé la fin de sa vie dans les années 80. Et il a simplement retourné une caméra vers lui pour se filmer dans la rue avec ses amis, etc., ses rencontres au Chelsea Hotel ou ailleurs. Et je trouvais l'idée tellement sympathique parce que ça me permettait d'être autonome. Voilà, et donc j'ai inventé une sorte de journaliste fouineur qui se filme en compagnie de ses amis people. Donc ça, c'est le pitch de Mister Emma. J'étais proposé ça à MCM Belgique, qui n'en a pas voulu parce qu'ils ont eu peur. Ils ont préféré acheter la nouvelle série de Superman. Stop, oui. Et donc voilà. Et puis après, c'est arrivé sur le net. Je suis devenu comme ça un des pionniers à faire de la vidéo sur le net, à être le recordman du selfie puisque je me filme depuis 10 ans comme ça. Et tout ça dans un bouquin maintenant, parce que c'est pour ça aussi que vous êtes là. Il y a cet abécédaire du Northvolt qui sort aussi aux éditions Lamirois. Même chose qu'avec Nicolas, pourquoi écrire? Pourquoi mettre tout ça dans un bouquin? C'est une demande de l'éditeur. Le site a 10 ans et je voulais faire quelque chose pour fêter les 10 ans. Et Éric Lamirois est arrivé, m'a proposé ça. Et voilà, et là, c'est la question, est-ce que je suis capable d'écrire un bouquin? Maintenant, il faudra le lire pour le savoir. C'est une question, ceci dit, c'est une question qu'on peut se poser. Vous voulez te poser aussi cette question, parce qu'il ne suffit pas d'avoir envie d'écrire. Il ne suffit pas d'avoir une idée ni d'avoir envie d'écrire. Non, il y a une rigueur en fait. Donc effectivement, moi tous les soirs, après le boulot, je me suis retrouvé devant mon ordinateur à écrire, à imaginer cette histoire, à travailler, vraiment travailler. Donc refuser les sorties entre potes, refuser les matchs de foot, refuser la picole.
Donc pour vraiment, il y a une discipline. La picole, ça aide parfois. En fait, ce sont les SMS que tu as envoyés aux jeunes filles. Non. Est-ce que vous êtes inspiré? Parce que Non. SMS, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est Sylvain aime Sophie. Et Sylvain, vous le décrivez comme un grand brun. Un peu dégingandé, un peu, oui, enfin voilà. les cheveux un peu comme ça. Exactement. Oui, Est-ce que c'est pas un peu vous, ça, tout de même, Nicolas Beuters? Il y a un peu de moi dans Sylvain, effectivement. Mais je crois que tous les auteurs, enfin, d'après ce que j'ai pu lire et ceux que j'ai pu rencontrer aussi, ils le disent tous, il y a toujours un peu de nous dans ce que l'on écrit. Même quand je fais mes reportages, quand je fais mes critiques cinématographiques, il y a un peu de moi. Il y a de la subjectivité, évidemment. Parce que voilà, on parle de culture, on parle d'art, donc il y a de la subjectivité automatiquement. Vous parlez de vous aussi, quelque part, quand vous faites des interviews, puisque vous êtes dans l'image. Il y a une espèce de paradoxe un peu fou, comme ça, où Le narcissisme. vous faites... Ouais, peut-être. Est-ce que vous êtes narcissique, Mister Emma? Je ne pense pas, mais tout le monde le croit. Mais je pense que vous aimez votre image? Il y a du second degré dans ce que je fais, Ouais. enfin je pense. Et donc du coup, j'aime aussi me foutre de moi aussi. C'est moi-même qui fais les montages, donc automatiquement, je garde aussi quand ça ne fonctionne pas. Voilà, on sait que j'ai une C'est vrai, quête. on voit les chutes. On voit les chutes. On voit les chutes, Ouais. oui, et j'ai une quête perpétuelle d'essayer d'embrasser toutes les stars que. Ah, vous en avez vu, hein? J'en ai vu beaucoup. Embrasser, J'ai je sais pris pas, beaucoup mais- de râteaux. Pas mieux. Bienvenue au club. Alors voilà. Vous avez bien fait de nous mettre ensemble. Qu'est-ce qu'on retient de toutes ces interviews qu'on fait? Vous avez interviewé tous les deux des people, des acteurs, des actrices de cinéma. Allez, votre meilleur souvenir, Nicolas Beuters? Donc, moi je retiens que je ne suis jamais sorti avec aucune des stars que j'ai rencontrées. C'est la question qu'on me pose souvent, c'est alors, t'es sorti avec qui? Ben, avec personne en fait. Ah ouais, moi moi, je- bien. Ah oui. Là, moi, je disais... Alors ma dernière interview, Ouais. je l'ai faite dans le même lit que Cameron Diaz. Oula. Mais Ouais. sans elle, alors vous, Non, elle était là. Ah oui, D'accord. d'accord. C'est mon premier plan à 3 hollywoodiens. Parce qu'on était 3 en fait. Il y avait aussi Jason Segel. Mais bon. Et c'est vrai, et vous, il y a toujours une équipe autour de vous. Ouais, Vous, par mais on est contre- plusieurs à filmer. Moi, je fais des sextapes Ouais. depuis plus de 15 ans, Ouais. en fait. En fait, non, mes interviews, j'ai toujours considéré ça comme du speed dating. Il y a une séduction. Voilà. Même entre le journaliste et Ouais, le... toujours, ouais. toujours. Pour que le courant passe bien, toujours, il faut. Qu'est-ce que vous pensez tous les deux l'évolution du journalisme culturel ou de la culture à la télévision, parce que vous travaillez quand même dans les médias audiovisuels? C'est une question qui vous intéresse. Oui, parce que moi, en 10 ans, j'ai vu très très fort la différence entre comment on parlait de la culture avant et aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans l'immédiat, on est dans le buzz. Il n'y a Ouais. que la télé-réalité qui va intéresser. Je suis jugé par la quantité de vues que je fais sur mon site internet. Et donc, si on n'est pas en dessous de la ceinture ou si on n'a pas des personnalités de télé-réalité, ça ne fonctionne pas. Je peux faire des interviews de Charlotte Rampling, ça va faire 200 vues. Ouais. Par contre, si je vais prendre quelqu'un de la télé-réalité, on est tout de suite à 20 000 vues. C'est dramatique. Et en même Et temps, c'est voilà. comment y Malheureusement, échapper. c'est tout à fait vrai. Et Nicolas Beuters, vous vivez la même chose, j'imagine, par rapport à Mais moi, j'aime l'audience. ouais. Moi, j'aime les interviews. Enfin, l'interview, c'est mon exercice, c'est mon métier. Donc, j'aime les émissions où on a de vraies interviews, où on parle réellement de culture, où on ne cherche pas à faire le buzz. Ouais. Il y en a Ça encore m'agace. Il y en a plein. Des émissions où on Ouais. cherche à faire le buzz, il n'y a plus que ça. C'est dommage. Oui. Heureusement, on est ici et on est là pour parler de culture. Et ben, c'est très bien. On est là pour, Bon, ça pour va, parler il reste les de Bruxelles, on littérature. peut le dire. Il reste d'autres choses Oui. aussi. Hein. Allez, ne noircissons pas tout. Merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle vos deux livres qui sortent. Bon, vous, c'est le 30 juin. On va Oui, c'est un petit peu lundi patienter. prochain. Lundi prochain. Grand jour pour vous, d'ailleurs, on m'a dit. Lundi prochain. Oui, parce que c'est aussi la naissance de mon fils. Voilà. Donc, il va avoir 12 ans lundi prochain. Donc, je suis très content. Donc, j'ai 2 enfants nés le 30 juin. Voilà, c'est nickel. 30 juin, sortie de votre livre SMS, et puis vous, livre l'abécédaire du Norfolk. Je cherche le titre dans mon reflet, l'abécédaire du Norfolk, également aux éditions La Miroir. Merci à tous les deux. Merci d'être beaucoup. venus passer par là. Puis on peut vous encourager à suivre votre site www.misteremma.be Comme et non.be. Non. Merci beaucoup. ou à regarder Archie Urbain sur Télé Ben Bruxelles. oui, évidemment. Demain, nous recevons un autre auteur, Vincent Engel, qui viendra nous parler de son dernier roman, Les Diaboliques. Passez une excellente soirée d'ici là. Merci.